Donc, je vais vous parler, en fait, quand même, c'est sérieux, c'est une entreprise que j'ai créée cet été, après pas mal de réflexions et plusieurs années de réflexion, et qui s'appelle Cutie Pie. Et Cutie Pie, ça fait quoi? Ça conçoit et commercialise des kits pâtisserie pour enfants. Parce que oui, quand on est une maman, on en passe du temps dans sa cuisine. C'est pas toujours rigolo, mais on peut aussi en tirer des moments très très sympas, des moments de convivialité. Alors qu'on soit la maman ou qu'on soit le papa aussi, hein, parce que... Mais les enfants adorent cuisiner, c'est pas nouveau, hein, ça c'est Martine, c'est plus ma génération. Mais aujourd'hui c'est tendance. Masterchef Junior fait à peu près 20% de part d'audience, hein, donc chez les enfants, la cuisine ça devient un truc vraiment à la mode. Alors, plus encore que la cuisine, c'est la pâtisserie qui est tendance. Aujourd'hui, il y a 13 000 blogs culinaires sur la toile, mais il y en a plus de presque 4 000 qui sont uniquement dédiés à la pâtisserie. Alors, c'est pâtisserie un petit peu colorée, très gaie, au-delà des choses traditionnelles. Alors, nous, on s'est dit, c'est son anniversaire, on va cuisiner avec nos enfants. Pour bluffer les copains, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, on se met au fourneau, on prépare tout, on cherche des recettes, et puis... voilà, au final, en général, ça donne ça. Alors, si on a un petit peu de créativité, on prend des Smarties et on les met dessus. Et donc après, on arrive à l'école et votre enfant, il est là pour son goûter d'anniversaire, un peu déçu. Et puis après, il y a aussi ça. Ça se termine souvent comme ça. Alors, on rappelle papa qui est parti au sport, là, parce qu'il avait vu Wii Sport. On lui dit, non, non, c'est pas ce soir le foot, tu vois, moi j'ai un truc hyper urgent à faire, je te laisse finir la vaisselle, hein. Donc, on s'est dit, bon, nos enfants, en fait, rêvent plutôt de faire ça. Alors, bon, ça, c'est un petit peu compliqué. Il y a des professionnels qui le font très bien. D'ailleurs, à Dijon, il y en a qui font du cake design de façon professionnelle. Bon, on s'est dit qu'au milieu, entre notre gâteau yaourt avec ces 3 Smarties, il fallait qu'on agisse. Alors, moi, je viens de la grande distribution, de l'agroalimentaire, où j'étais acheteur, aussi de produits bio, hein, donc... malgré tout, j'ai des sensibilités sur les valeurs de l'alimentation, parce qu'après, on a cuisiné aux enfants, c'est aussi leur donner une attention sur leur alimentation. Donc, on s'est dit qu'on allait faire des kits, et des kits où tout serait dans la boîte. Alors, le moule, un emporte-pièce, des mix pour faire la pâtisserie, mais des mix élaborés avec des bons produits, hein, des décors, et puis donc, on a créé des modèles, alors des modèles dans l'univers de la petite fille, des petits cœurs et des petites couronnes, des choses un petit peu plus mixtes. Mais alors on en remet un petit œil et un enfant même tout petit est tout de suite très satisfait de sa réalisation. Et puis pour les fêtes, on a des modèles un petit peu plus dans la période, hein, donc ça sera pour Noël, ce sera pour Pâques, ce sera pour différentes fêtes, des modèles un petit peu déclinés sous forme de collection. Alors malgré tout, c'est sérieux tout ça. J'ai fait une étude, on a fait une étude de marché, on a interrogé 741 femmes. Hein, l'idée c'était de savoir est-ce qu'il y a vraiment un marché. Ben, en fait, oui, ça nous a donné un résultat d'à peu près 78% de femmes qui achèteraient nos produits pour cuisiner avec leurs enfants. Alors on a fait un produit avec un designer très connu de l'Ignite, Jean-François Evenou, qui a travaillé sur ces packaging. Et donc on a créé des produits, toute une gamme, alors avec des produits qui viennent d'Europe, nos fournisseurs sont européens, c'est conditionné par un atelier d'handicapés dans la banlieue dijonnaise. On a des produits sans huile de palme, avec des colorants d'origine naturelle, enfin on essaye de faire les choses bien. Pour commercialiser ces produits, ben, on utilise Internet et notre site marchand sera ouvert. Alors nous on parle de janvier de l'année prochaine, mais on commence un petit peu le travail parce qu'on essaye aussi d'être référencé dans les grandes enseignes, dans l'univers du jouet, dans l'univers du loisir créatif, ou l'univers de la cuisine et de l'équipement de la cuisine. Mais moi je viens aussi de la distribution généraliste, donc mon objectif c'est aussi de revenir aux sources et d'être dans ce rayon sur lequel j'étais acheteur précédemment. Bon après on n'a pas la prétention d'être en concurrence avec les grands du marché qui sont entre autres Unilever dans ce marché-là. Mais aujourd'hui, on est déjà ici, c'est à la Toison d'Or, en fait, il y a un concours organisé par l'ARIA, l'association régionale de l'industrie agroalimentaire, le concours MIA. Et donc, vous pouvez voter à la Toison d'Or, et Cutie Pie donc, est en lice pour ce concours des innovations dans l'industrie agroalimentaire en Bourgogne. Voilà, donc je voulais juste partager avec vous une création d'entreprise bourguignonne,
Hein, on peut avoir des idées et puis parfois on ne les met pas en pratique. Donc je voulais juste témoigner qu'aujourd'hui on pouvait avancer aussi et aller au bout de ses idées. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire, vous pourrez déguster. Ah, je vous invite à faire vos propres créations tout à l'heure. Donc les petits sablés, je les ai cuisinés moi-même parce que je ne l'ai pas mis à four. Mais vous pourrez les décorer après le buffet. Voilà. Des questions? Des gâteaux géants. Oui, mais après, vous allez passer 3 mois à les décorer. Les papas vont passer 3 jours à nettoyer la vaisselle. Ben après, on est pour l'instant parti sur des sablés, mais l'idée c'est de développer d'autres produits et de développer aussi des kits pour faire des gâteaux d'anniversaire un peu sympas, toujours dans le thème de... En fait, on est en train de mélanger les codes de l'enfant qui sont là aujourd'hui autour de la peinture, de l'écriture avec des tubes de décor, et puis on est en train de travailler sur d'autres comme le modelage, par exemple. Aujourd'hui, avec la pâte à sucre ou la pâte d'amande, on peut faire des réalisations et les enfants réalise tout de suite quelque chose. Un bœuf bourguignon, c'est bon, mais un enfant, il n'aime pas trop le faire. Donc, on essaie de leur donner envie aussi de cuisiner, parce que c'est aussi par ce biais-là qu'ils feront attention à leur alimentation, qu'ils prendront plaisir à cuisiner. Est-ce que vous avez imaginé un peu faire un peu de viralité en faisant en réseau social, mettre en concurrence avec les enfants pour celui qui fait le meilleur truc, les épreuves un peu comme Scratch où les gens coopèrent pour faire évoluer collaborativement leur meilleure création, etc. Oui, parce que mon point de départ, l'idée était aussi de montrer ce qu'il y avait de pire et à partir du pire d'arriver au meilleur. Mais ça peut être aussi demain, pourquoi pas, avec des imprimantes 3D, de faire son propre modèle, de développer des choses, voilà, tout à fait dans l'air du temps. D'autres questions, je change de ville. Alors, je tenais à signaler que sur Twitter, il y a beaucoup de papas qui se sont rebellés, parce qu'il y a beaucoup de papas en cuisine. Et c'est important de le souligner. Ah oui, mais vous remarquerez que tous les codes couleurs du logo sont toujours bleu et rose. C'est-à-dire que moi j'ai des filles, donc c'est vrai que je suis une maman et j'ai des filles, donc je parle du côté féminin, mais c'est vraiment aussi surtout pour les papas. Merci, Maud.